En cours d'enregistrement, super. Alors aujourd'hui, c'est déjà la session numéro 6. Ça passe vite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, aujourd'hui, on va voir l'emploi du présent continu. D'accord? C'est la première, le premier thème d'aujourd'hui, le présent continu. On va voir ce que c'est, quand est-ce qu'on l'utilise, comment on l'utilise et on va faire quelques exercices. Ensuite, le deuxième contenu d'aujourd'hui, c'est caractériser une personne. Caractériser une personne physiquement, psychologiquement, donc pas seulement la partie physique, l'apparence, mais aussi la partie personnalité. Et on va faire des exercices de compréhension orale sur la base d'audio et des exercices de production orale. Donc, je vais vous demander de décrire des personnes. OK. Alors, continuons. Très bien. Je vais zoomer ça un petit peu parce que très petit, moi j'ai des difficultés de vision de plus en plus. Alors, l'emploi du présent continu. Alors, le présent continu, vous le connaissez très bien, par exemple, à partir de l'anglais. Present continuous. En français, il existe une version similaire, mais la formation est différente. La formation est différente. Mais sémantiquement et contextuellement, on l'utilise dans les mêmes situations. C'est-à-dire, le présent continu, en français, sert à décrire une action qui se déroule au même moment qu'on parle. C'est-à-dire, on est en train de parler et on est en train, en même temps, de faire une action. D'accord? Et pour construire ce présent continu en français, qui est aussi appelé présent progressif, mais bon, la plupart du temps, on le nomme le présent continu, il est formé en utilisant l'expression être en train de plus l'infinitif du verbe. Qu'est-ce qu'on va conjuguer dans cette expression? On va conjuguer le verbe être. Être en train de plus l'infinitif du verbe d'action. La seule chose qu'on doit conjuguer ici, c'est le verbe être. Donc, il faut savoir le verbe être. C'est tout. OK? Tandis qu'en anglais, on a le verbe to be, I am doing, et après, on additionne un préfixe au verbe principal. En français, c'est plus facile. On doit juste conjuguer le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ajouter l'expression en train de et ajouter le verbe de l'action, le verbe principal à l'infinitif. Voilà, c'est très facile. Alors, par exemple, dans cette image à droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monsieur qui est en train de manger. Je suis en train de manger. Eu estou a comer. D'accord? Alors, en portugais, le présent continu, il est également formé par le verbe ser. D'accord? Eu estou a plus la préposition a plus le verbe de l'action à l'infinitif, comer. Eu estou a comer. En français, c'est le verbe être, je suis, conjugué au présent de l'indicatif, plus l'expression en train de, plus le verbe de l'action à l'infinitif. Voilà, c'est très facile. Je suis en train de manger, tu es en train de manger, il est en train de manger, nous sommes en train de manger, vous êtes en train de manger, ils sont en train de manger. Voilà. Donc, par exemple, une conjugaison pour le verbe manger au présent continu. Est-ce que c'est clair, Patricia? Oui. Oui, ça va? Sim. Très bien. Je suis en train de manger é eu estou a comer? Eu estou a comer, exatamente. É o presente contínuo. Uma ação que está a decorrer no momento em que estamos a falar, no mesmo momento em que estamos a falar. É o present continuous do inglês. Voilà. Être en train de plus infinitif du verbe de l'action. Très bien, continuons et voyons maintenant comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on construit ce présent continu dans une phrase négative. Dans une phrase négative.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En français, la négation a toujours deux éléments. Ne, pas ou autres deux éléments quelconques, mais toujours deux. Eh bien, il va falloir mettre le premier élément de négation avant le verbe être et le deuxième élément de négation après le verbe être. D'accord? Voilà, c'est très facile aussi. Donc, premier élément de négation après le pronom personnel et avant le verbe être conjugué. Deuxième élément de négation après le verbe être conjugué. Donc, c'est le verbe conjugué qui prend les deux parties de la négation, c'est le verbe être. D'accord? Donc, par exemple, je ne suis pas en train de nager. Eu não estou a nadar. Je suis en train de marcher sur la plage. Eu estou a caminhar na praia. Si par exemple, on prend la phrase précédente, je suis en train de manger, comment dois-je la transformer en phrase négative, Patricia? Je ne suis pas en train de manger. Exactement. Je ne suis pas en train de manger. Donc c'est très facile, le présent continu. Et en plus, c'est un temps verbal que vous allez pas mal utiliser. Vous allez l'utiliser beaucoup, d'accord? Parce que au quotidien, quand on parle oralement, on utilise spontanément souvent le présent continu. Même en portugais, ça arrive. OK? D'accord. Très bien. Alors, on va maintenant mettre tout cela en pratique un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 10 images, 10 images qui représentent des actions. Et pour chaque action, on nous donne un sujet, on nous donne un pronom personnel. D'accord? Donc, voilà. Je vais d'abord vous laisser faire tout seul sans vous dire les verbes principaux. Mais si vous avez besoin d'aide, si vous ne connaissez pas l'un des verbes, vous me demandez. D'accord, Patricia? D'accord. Alors, guide, non. Guide n'est toujours pas là. Zut. Je vous laisse faire. Je vais envoyer un message à Guide. É baile, baile. Danser. Danser. Je le mets dans le chat. Danser. Merci. De rien. Et le premier, étudier. Étudier, lire, oui. Oui, mais j'accepte étudier, c'est bien. Étudier ou lire. Et le second, c'est La deuxième, je crois que c'est marcher, marcher. se promener. Ça peut être plusieurs choses. Marcher, se promener, marcher, se promener, passear, par exemple. Et le 4. La 4. Oh là là, je vois tellement mal. Bah, c'est un timbre des courriers. Vous pouvez dire, par exemple, envoyer une lettre, envoyer une carte postale. Oups, pardon. Envoyer une lettre ou une carte postale. É um selo dos Correios, portanto, eu diria enviar uma carta ou enviar um postal.
Merci. De rien. La 6, c'est regarder la télé. Exactement. Regardez la télé, exact. La 5, c'est faire du shopping. Faire du shopping, faire des courses, oui. Faire des courses ou du shopping. Et la 7, qu'est-ce que c'est? Ok, je dirais qu'ils sont en train de jouer. Jouer. Oui. Oups. Jouer. S'amuser. Divertir-se. Voilà, deux possibilités. Merci. De rien. Le 8, c'est travailler. Ça peut être travailler, oui. Ça peut être surfer sur Internet. Oui. La 9, c'est Alors, la 9, c'est jouer de la guitare. Jouer de la guitare. Tocar. Tocar um instrumento em francês é jouer. Jouer du piano, jouer de la guitare, du violon, etc. Jouer. merci. Et la 10, Je ne vois pas, oui. Alors, la 10. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le petit garçon? Il est en train de faire quoi exactement? jouer aussi. Il est en train de jouer? Oui, il a un petit jouet dans la main. Je ne sais pas. Ce n'est pas très clair. Ce n'est vraiment pas très très clair, en effet. Je ne vois pas ce qu'il a dans la main. Oui, mais bon, on peut dire qu'il est en train de jouer, oui. Alors, et vous avez vu que pour chaque action, il y a différents pronoms personnels, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, ok. Alors, ok, corrigeons. Alors, par rapport à la première, avec le tu. Tu es en train de lire. Ok, tu es en train de lire. Je vais écrire juste 2 ou 3. Tu es en train de lire. Est-ce que vous vous souvenez du verbe être conjugué? Il n'y a pas de doute, pas de problème? Oui. Ok. J'ai compris. La deuxième, il. Ils sont en train de marcher. Oui. Ils sont en train de marcher. Très bien. La 3 avec nous. Nous sommes en train de danser. Oui. Nous sommes en train de danser. Parfait. La 4 avec vous. Vous êtes en train d'envoyer une lettre. Oui. Vous êtes en train d'envoyer. Alors là, il faut un apostrophe. D'accord. En train d'envoyer une lettre. Il faut un apostrophe sur le D, parce qu'envoyer commence par une voyelle. La 5 avec elle.
Elle est en train de faire du shopping. Elle est en train de faire du shopping. Très bien. La 6, avec elle pluriel. Elles sont en train de regarder la télé. Exact. Elles sont en train de regarder la télé. Très bien. La numéro 7. Je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer. La numéro 8. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler, oui. La numéro 9 avec tu. Tu es en train de jouer la guitare. La guitare. Tu, exact. Tu es en train de jouer de la guitare. Et finalement, la 10 avec vous. Vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. Très bien. Guide, ça va? Olá, ça Vous va? nous entendez? Estava difícil. Oui. Oui, Oui, vraiment. C'est probablement votre connexion Internet ou quelque chose du genre. Probablement. OK. sim. Mais O pas de sinal problème. fraco. Exact. Pas de problème Peço parce que desculpa. j'ai enregistré la séance. Non, il y a pas de problème. Donc vous verrez, la première Merci. partie de la session, d'accord? Mais je vais Ok, demander merci. à Patricia de vous expliquer comment on utilise le présent continu en français. Patricia, vous acceptez le challenge? Oui. Ok. A Patrícia vai explicar como é que se utiliza o presente contínuo em francês. Ok? Mais en français? Sim. Ok. Le présent continu, c'est le présent continuous en anglais. En anglais. C'est la même chose. Et se conjugue Avec. avec le verbe être en présent. Au présent. Mhm. Et puis L'expression. l'expression en train de suite où nous additionne l'infinitif du verbe. Mhm. Mhm. Donc, un exemple. Je suis en train de manger. Je suis, c'est le verbe être au présent et puis depuis Et après, après je additionne j'additionne, c'est bien aussi. l'expression en train de et Mhm. après le verbe À l'infinitif. à l'infinitif, c'est manger. Mhm. Ça va, Guide, pour cette première approche au présent continu? Non. Ah oui, oui, c'est normal. Bon, vous pourrez après revoir ça à la maison, mais bon, le présent continu en français, ça correspond à notre presente continuo aussi en português. Eu estou a comer, por exemplo. Nós, para formar o presente contínuo em português, vamos utilizar o verbo estar, não é? Também conjugado no presente indicativo do verbo. Portanto, eu estou, tu estás, ele está, por aí fora. Acrescentamos a preposição a, eu estou a, e depois o infinitivo do verbo da ação. Eu estou a comer. Em francês é semelhante, mas há aqui umas pequenas variações. Utilizamos o presente indicativo do verbo être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Utilizamos a expressão en train de e acrescentamos depois o infinitivo do verbo principal. Daí este exemplo. Je suis en train de manger. Eu estou a comer. É o present continuous do inglês, é o presente contínuo do português também. Portanto, são similares. Aqui a diferença é que há uma expressão pelo meio que é en train de, que é tipicamente francesa, e que dá esta ideia da continuidade da ação. Está bem? Mas depois de ver calmamente os exemplos que vimos, como é que se utiliza, por exemplo, na negação. Nós já sabemos em francês há dois elementos de negação, o ne e o pas. Aqui, quando queremos formular uma frase no presente contínuo negativa, vamos acrescentar o primeiro elemento de negação
a seguir ao sujeito e antes do verbo conjugado, o verbo ser, neste caso do verbo être, e o segundo elemento de negação a seguir ao verbo être. Um antes, um depois. Pronto. Lembram-se quando demos a negação que já vimos isso. Os elementos vêm sempre intercalados com os verbos. Pronto, é o caso aqui também. Vimos como é que se formava na negativa e depois fizemos um exercício. Pronto, ups, tenho aqui o meu gato que resolveu hoje vir à aula de francês. E depois temos aqui alguns exercícios. Se calhar o que é que eu lhe vou pedir, Guida? Faça os exercícios, veja ao mesmo tempo o vídeo da aula, a gravação, e acompanhe para ver se percebeu ou não. Mas se houver alguma dúvida, diga-me, está bem? Ok, obrigada. Très bien, pas de problème. Pas de problème. Alors, le deuxième contenu d'aujourd'hui, c'est la description physique et de personnalité des personnes. Donc, on va apprendre à caractériser une personne, d'accord? Et pour caractériser une personne, pour décrire une personne, on va aussi utiliser le verbe être au présent de l'indicatif, plus les adjectifs en conformité. Donc, par exemple, si on veut se référer au groupe d'âge de la personne, à faixa etária, on peut dire vieux, vieille pour le féminin, ou jeune. Velho, velha, ou idoso, idosa, e jovem. Pour décrire le groupe d'âge, para descrever uma faixa etária. Après, pour décrire la taille, para descrever a altura. La taille, a altura. On peut dire que la personne est grande, moyenne ou petite. Grand pour le masculin, grande pour le féminin, moyen pour le masculin, moyenne pour le féminin, petit pour le masculin, petite pour le féminin. D'accord? Altura, grande é alto. Moyen é estatura média. Et petit é baixo. OK? Finalement, pour décrire le poids, para descrever o peso, on va dire que quelqu'un est gros ou grosse si c'est un féminin, ou alors on va dire que quelqu'un est mince, et ça s'applique pour les deux genres, féminin et masculin, et étant donné que l'adjectif termine déjà par un E. D'accord? Peso, gordo, gorda ou magro. E em francês a palavra magro aplica-se para os dois géneros, feminino e masculino. Mince. Il est mince, elle est mince. Mesmo adjectif. Et donc, je vais utiliser le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Je suis jeune, je suis moyenne de taille, donc ma taille est moyenne, et je suis mince. Voilà. Ou alors, il est vieux, il est grand et il est mince. Voilà. Donc, voici une petite description physique. Première approche, primeira abordagem, âge, taille, poids. Ok? Idade, grupo etário, altura e peso. Continuons. Alors, comment caractériser les cheveux? Caracterizar os cabelos. Pour caractériser les cheveux, par contre, on va utiliser le verbe avoir. Ok? Le verbe avoir, ter. J'ai, au présent de l'indicatif, toujours. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. D'accord? Donc, pour décrire les cheveux, je vais utiliser le verbe avoir. Maintenant, regardons les différentes typologies de cheveux. Des cheveux longs. Par exemple, moi, j'ai les cheveux longs. Cheveux courts. Cheveux lisses ou raides. Lisos. Duas palavras para designar a mesma coisa. Cheveux frisés ou bouclés, frisados ou encaracolados, bouclé é mais encaracolados.
Maintenant, par rapport à la couleur des cheveux. Couleur des cheveux. Noir, brun ou marron, mais on dit plutôt brun, blond et roux. D'accord? Donc noir, cheveux bruns, cheveux blonds, cheveux roux. Après, si la personne a une spécificité quelconque, une moustache, une barbe, ou si elle porte des lunettes, là, dans ces cas-là, on va utiliser le verbe porter, usar, porter. Je porte, tu portes, elle porte, ou il porte, ou on porte, nous portons, vous portez, et il porte ou elle porte au pluriel. Donc, pour les autres caractéristiques physiques, pour les particularités physiques d'une personne, on va utiliser le verbe porter. Donc, par exemple, mon papa porte une moustache. Mon pai tem ou usa bigode. Donc, on a une moustache, une barbe, ou alors, moi, je porte des lunettes. Eu uso óculos. Voilà. Ça va? Est-ce que vous avez des doutes? Non? Pour l'instant? Pas pour l'instant? Ça va. Ça va? Ok, très bien. Ok. Avançons. Avançons. Nous allons maintenant voir quelques adjectifs pour décrire la personne du point de vue de l'apparence. L'apparence, d'accord? Alors, du point de vue de l'apparence, nous pouvons dire que la personne ou l'individu est accueillant, acolhedor, ou que la personne est adorable, adorável. Alourdi, pesadão. Attrayant, atraente. Beau, bonito. Costaud, forte, forte. Crasseux é sujo, com sujidade, sujo, crasseux. Droit, direito, de postura direita. Dynamique, dinâmico. Élégant, elegante. Après, nous avons une expression qui est bien élevée ou mal élevée. Correspondance bem educado ou mal educado. Bien élevé ou mal élevé. Bem educado, mal educado. Énervé, enervado, irritado. Après, gai, gai é feliz, contente. Gentil, gentil, simpático. Grand, já vimos, é alto. Gros, também já vimos, é gordo. Depois podemos usar a expressão bien habillé ou mal habillé, bem vestido ou mal vestido. Vou só aqui confirmar a tradução de I2, não tenho a certeza. E antes de dizer as neiras, vou só aqui confirmar. Allô, allô? Quelle est lente l'Internet aujourd'hui? Coucou. Ah. Ok. Alors, c'est ça. Alors après, nous avons dans la liste l'adjectif I2. I2 é muito feio, hediondo. A correspondência hediondo é muito feio, muito desagradável à vista. Après, hirsute é uma pessoa com muito pelo, muito peluda. Sim, podemos dizer peludo. Inquiet,
inquieto, nervoso, está sempre a mexer, inquieto. Magnifique, magnífico. Maigre é um sinônimo de mince, portanto magro. Também é sinônimo de mince que já vimos antes. Maladroit é desastrado. Aquelas pessoas que deixam cair tudo e vão contra tudo. Maladroit, desastrado. Merveilleux, maravilhoso. Ensuite, mince, já vimos, magro, portanto, que é sinônimo de maigre. Nerveux, nervoso. Nerveux. Offensé, ofendido, ofendido. Parfait, perfeito. Plaisant, agradável, plaisant. Propre é limpo, é uma pessoa clean, não é? Limpa. Ravissant, encantador, encantador. Réfléchi, uma pessoa refletida, muito racional, refletida. Sale é também sujo, é sinônimo de crasseux, que vimos na primeira coluna. Sale, sujo. Se bem que crasseux é muito sujo. Sale é sujo, portanto, sauvage, selvagem. Séduisant, sedutor, sedutor. Sombre, sombrio, aquelas pessoas com um ar pesadão, sombrio. Souriant, souriant, sorridente. Splendide, esplêndido. Svelte é um sinônimo de elegant, portanto é elegante também, svelte. Tendu, tenso, uma pessoa tensa. Timide, tímido. E trompeur, enganador. Trompeur, enganador, uma pessoa que está sempre a enganar os outros e é um bocado falso também, no fundo. Alors, attention, parce que cette liste d'adjectifs qui décrit l'apparence d'une personne, ces adjectifs, ils sont tous au masculin, d'accord? Estes adjetivos que vocês veem na lista estão no masculino. Pour former le féminin, on sait déjà quelle est la règle générale. La règle générale, c'est qu'il suffit d'ajouter un E. A regra geral é acrescenta-se um E. Vamos, por exemplo, ver aqui vários casos. Accueillant, accueillante, portanto, acrescentamos um E no final. Adorable, já termina por um E, portanto, não temos de fazer mais nada, ok? Quando os adjetivos ou as palavras, como vimos com mince há pouco, já terminam com um E, a palavra é válida para o feminino e para o masculino em simultâneo. É bigênero, portanto, não precisamos de marcar o feminino de maneira nenhuma. Alourdi, basta acrescentar um E, apesar de que foneticamente não se vai notar. Alourdi, il est alourdi, elle est alourdie. Attrayant, attrayante, com um E no fim. Mas também há os irregulares, é o caso de beau. Beau, que é bonito. O feminino é bella. Vou escrever no chat. Bella. Ok? Portanto, também usar irregulares. Algumas formações de feminino irregulares. Costaud é também uma exceção. Diz-se para os dois géneros também, apesar de não terminar por E. Une fille costaud, un garçon costaud. Não há um feminino para isso. Algumas palavras em francês não têm um feminino específico, é o caso desta. Agora, palavras terminadas em E ou X, é o caso de crasseux, é o caso também de merveilleux, é o caso de hideux, é o caso de nerveux, é o caso de... e é tudo. Aqui nesta lista é tudo, portanto, os adjetivos terminados em E ou X, crasseux, merveilleux, nerveux. Portanto, nestes casos, os femininos fazem-se em euse. Escrevi no chat. Por exemplo, crasseux, masculino, o feminino será crasseuse. Ok? Ou alors, merveilleux, o feminino será merveilleuse. Ok? Assim também já vão
já vão aprendendo os femininos de adjetivos, o que é muito bom. Droit, droite, basta acrescentar um E. Dynamique já termina por um E, portanto, com um E, portanto, não há variação. É dynamique tanto para o feminino como para o masculino. Élégant, élégante. Bien élevé, mal élevé, basta acrescentar um E a élevé. O advérbio não muda. Il est bien élevé, elle est bien élevée. Portanto, a única coisa aqui é acrescentar o E a élevé. Mesma coisa para énervé, acrescenta-se o E, que é a marca do feminino. Mesma coisa para gai, acrescenta-se o E, que é a marca do feminino. Gentil. Então, vamos ver se há mais algum caso. Julgo que não, é o único. Gentil, no masculino, termina por um L. Nestes casos, o feminino vai dobrar o L e acrescentar um E. Então, vamos ter gentil com dois L's, é gentil. Grand, grande, avec un E à la fin. Ensuite, on a le cas des adjectifs terminant en S. Je crois que c'est le seul. Creio que também é o único. Gros. Aqui segue mais ou menos a mesma lógica do gentil. Vamos dobrar a consoante e acrescentar um E. Grossa, gros, grossa. Ok? Bien habillé segue a mesma lógica do bien élevé. Vamos acrescentar um E a habillé para os femininos. Il est bien habillé, elle est bien habillée. O I2 vai seguir a mesma regra do crasseux, I2, I2. Hirsute já termina por um E, portanto não se faz nada. Inquiet, inquieta, aqui vai seguir também a mesma lógica da dupla consoante. Inquiet, pardon, inquiet, inquiète. Voilà. Après, magnifique, c'est déjà un E à la fin. Maigre aussi. Magnifique et maigre non, ne change pas. Maladroit, maladroite, avec un E à la fin. Merveilleux, merveilleuse. Mince ne change pas. C'est la même chose pour le féminin et le masculin. Nerveux, nerveuse. Offensé, offensé avec un E à la fin. Parfait, parfaite. Plaisant, plaisante. Propre termine déjà par un E, donc même chose pour le féminin. Ravissant, ravissante. Réfléchi, réfléchi avec un E à la fin. Sale termine déjà par un E, donc c'est la même chose pour le féminin. Sauvage aussi. Séduisant, séduisante. Sombre termine déjà par un E, donc c'est la même chose au féminin. Il est sombre, elle est sombre. Souriant, souriante. Splendide, c'est la même chose pour les deux, féminin et masculin. Svelte aussi, étant donné qu'il termine déjà par un E. Tendu, on ajoute un E. Tendu, tendu avec un E pour le féminin. Timide, c'est déjà les deux genres, féminin et masculin. Et trompeur, exact, c'est la première fois. Donc, pour les adjectifs qui terminent en EUR, EUR, nous allons avoir un féminin terminé en euse, trompeur, trompeuse. D'accord? C'est comme merveilleux, merveilleuse. Quoique la terminaison n'est pas tout à fait la même. Voilà. Donc, il s'agit d'une liste d'adjectifs pour décrire l'apparence d'une personne, une apparence qui est physique, mais qui est aussi une apparence de personnalité, qui va au-delà du physique. D'accord? Continuons. Continuons. Nous avons encore quelques adjectifs. Maintenant, des adjectifs spécifiques pour la personnalité. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a agressif, aggressivo. On a ambitieux, ambicioso. On a amusé, divertido. On a avare, avarento. On a
brave, courajoso. On a brillant, brilhante. On a calme, calmo. Chaleureux, caloroso. Combatif, combativo, uma pessoa que está sempre a lutar, lutador, se quiserem. Combativo, lutador. Cruel, cruel. Dangereux, perigoso. Débile é frágil. Desagréable é desagradável. Doué é dotado, uma pessoa com capacidades. Doué. Egoísta, egoísta. Farfelu é estranho, uma pessoa um bocado estranha, um bocado Twilight. Fatigant, cansativo. Franc é franco, uma pessoa franca, frontal. Généreux, generoso. Harmonieux, harmonioso. Hésitant, hésitante. Hypocrite, hipócrita. Impartial, imparcial. Bien informé ou mal informé, bem informado ou mal informado. Instinctif, uma pessoa instintiva. Intrépide, intrépido, portanto corajoso. Jaloux, ciumento. Lâche como é que se diz? Uma pessoa que não é corajosa. Cobarde. Cobarde. Loufoque também é estranho, é um sinónimo de farfelu, é um bocado estranho. Mauvais, mau. Mystérieux, misterioso. Plaisant, agradável. Ponctuel, pontual. Protecteur, protetor. Que a du succès, que tem sucesso. Bem-sucedido. Bem-sucedido. Sage é uma pessoa sábia. Serviable é uma pessoa prestável. Sincère, sincera. Solitaire, solitário. Talentueux, talentoso. E vilain é uma pessoa má. Voilà. Même logique pour les féminins. A mesma lógica para os femininos. O que é que muda aqui? Muda, por exemplo, o primeiro caso. Adjetivos terminados em if. Então, agressif pour le féminin. Pour le masculin, pardon. Le féminin va se transformer en agressive avec un IVE. Agressive. Donc, phonétiquement, il y a là une petite différence aussi. Il est agressif, elle est agressive. OK. Ambitieux, chaleureux, dangereux, généreux, harmonieux, mystérieux, talentueux font leur féminin en euse. Euse. Donc, ambitieuse, chaleureuse, dangereuse, généreuse, harmonieuse, mystérieuse et talentueuse. Voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Amusé, on ajoute un E. Avare termine déjà par un E. Brave termine déjà par un E. Brillant, brillante. Calme termine déjà par un E. Combatif suit la règle d'agressif. Donc, combatif, combative. Cruel suit la logique de la double consonne. Donc, cruel pour le masculin, cruel pour le féminin, avec un double L-E. Dangereux, on l'a vu. Débile et désagréable, ça termine déjà par un E. Doué, on ajoute un E. Égoïste, ça termine déjà par un E. Farfelu, on ajoute un E. Fatigant, on ajoute un E. Fatigante. Franc. Franc, donc il n'y en a pas beaucoup, mais les adjectifs qui terminent par un C, não há muitos, mas os adjetivos que terminam com C fazem o seu feminino em franche. É o caso de blanc, é o caso da cor branca.
Blanc, par exemple. Blanche. Branco, branca. Não há muitos adjetivos terminados por C, mas pronto, os que há fazem todos o seu feminino assim. Généreux, on l'a vu. Harmonieux, on l'a vu. Hésitant, hésitante. Hypocrite, c'est pareil. Impartial, on ajoute un nœud. Bien informé ou mal informé, on ajoute un nœud. Instinctif suit la même règle d'agressif et de combatif. Exact. Intrépide, ça termine déjà par un nœud. Les adjectifs qui terminent par OUX, comme jaloux. Os adjetivos que terminam por OUX, no caso de jaloux, ciumento, fazem o seu feminino em usa. Usa. Donc jaloux, jalouse. Lâche termine déjà par un nœud. Loufoque termine déjà par un nœud. Mauvais, mauvaise, on ajoute un nœud. Mystérieux suit la règle des adjectifs terminés en E. Plaisant, plaisante. Ponctuel, ponctuel suit la logique de la double consonne, double constraint. Donc, il est ponctuel, elle est ponctuelle, double L, E. Protecteur, protecteur. Celle-là, elle est irrégulière aussi. Protecteur. Protectrice. Protecteur, protectrice. É o caso também de algumas profissões, como traducteur, traductrice. Voilà. Protecteur. Qui a du succès? Donc là, elle a du succès, il a du succès. C'est une expression, donc on n'a pas de changement. Sage termine déjà par un nœud. Serviable, sincère et solitaire termine déjà par un nœud. Talentueux suit la règle d'ambitieux. Et vilain, vilaine, on ajoute un nœud. OK. Donc, vous avez là un bon nombre d'adjectifs pour décrire la personnalité de quelqu'un. Hein? Já tem aqui uma bela lista de vocabulário para descrever física e psicologicamente uma pessoa. OK? Je fazer exercícios agora. Vai faire des exercices pour appliquer tout cela. Vamos fazer exercícios para aplicar tudo isto. E o primeiro exercício que eu proponho é um exercício de escuta, compreensão oral. Je vais vous passer 6 petites audios qui vont décrire ces 6 personnages. D'accord? Et donc, sur la base de l'écoute de ces 6 audios, vous allez essayer d'identifier chacun de ces personnages. Ce sont des acteurs français, donc peu importe qui ils sont. Mais l'important, c'est qu'à partir de la description physique, vous puissiez les identifier. OK? Alors, je vais ouvrir l'audio. On va faire un petit test de son d'abord. Vamos primeiro aqui fazer de som para ver se vocês ouvem bem. Les yeux noisettes, les lèvres fines, on pourrait la croire. Estão a ouvir? Sim, oui. Ok, très bien. Alors, je reviens. Je vais passer la première audio. Donc, vous avez déjà bien regardé les photos. Je passe la première fois. Vou passar a primeira vez. Banquière, on l'a croisée dans la rue. L'allure constamment élégante, elle incarne souvent des bourgeoises dans des rôles comiques. Avec sa tête ronde, ses cheveux relevés en chignon et son regard naïf. Deuxième description. Ne vous en faites pas parce qu'on le passera une deuxième fois. D'accord? Deuxième audio. Malgré un début de carrière assez récent, elle est devenue l'une des actrices préférées du public, tombée sous le charme de son doux regard.
Élégante et pourtant naturelle, ses yeux bleus légèrement cachés par ses longs cheveux châtains font aussi rêver à l'étranger. Très bien. Troisième audio. Selon les rôles, il peut avoir l'air d'un séducteur ou d'un mauvais garçon. Un visage carré, des yeux bleus au regard mystérieux, une légère barbe, souvent présente. Il faut avouer que ce beau brun ne manque pas de charme avec ses sourcils touffus et ses lèvres charnues. Ok. Quatrième audio. C'est une rousse pétillante aux yeux espiègles qui peut tout jouer. Cette coquette sexagénaire assume désormais ses cheveux fous. Sa bouche fine et ses pommettes ont charmé Alain Resnais. Très bien. Cinquième audio. Brun, les cheveux en bataille, barbe de 3 jours. Il a l'allure d'un éternel rêveur qui ne veut pas grandir. Ce poète, séduit par ses yeux légèrement tombants et ridés, et son humour permanent sous un air faussement sérieux. Maintenant, dernier audio. Avec son regard qui peut passer de la froideur à la séduction, il fait penser à un homme d'affaires par son visage sérieux et sa silhouette imposante. Ses rides et ses cheveux blancs lui donnent le charme des sexagénaires. Ok. Alors, par rapport à cette première écoute, comment ça s'est passé? Como é que foi esta primeira escuta? É uma primeira escuta. J'identifie 3. 3? Ok, c'est pas mal. Et vous, Patricia, comment ça s'est passé? Patricia, non, Guida, excusez-moi. J'identifie 2. 2, d'accord, bah, pas mal pour une première écoute, hein. C'est pas très mal, c'est très bien. Ok, parce que ce n'est pas facile quand même. Et en plus, ils utilisent du vocabulaire qui n'est peut-être pas dans les listes qu'on a vues, hein. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Qui avez-vous identifié, Patricia? Qui? J'identifiais le Chloé Cornillac, Clovis Cornillac, oui. André Dussolier André Dussolier, et le Mélanie Mélanie Laurent. Ok. Et vous, guide, qui avez-vous identifié? Sabine Sabine et Duarte. et Édouard. Bon, alors vous avez identifié des personnes différentes, ce qui est très bon. Comme ça, vous vous complétez. Très bien. On va écouter une deuxième fois, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc, on va écouter une deuxième fois les audios. Ok. Allons-y. Les yeux noisettes, les lèvres fines, on pourrait la croire banquière si on la croisait dans la rue. L'allure constamment élégante, elle incarne souvent des bourgeoises dans des rôles comiques, avec sa tête ronde, ses cheveux relevés en chignon et son regard naïf. Très bien, je m'excuse pour mon chat. Oh là là. Deuxième. Malgré un début de carrière assez récent, elle est devenue l'une des actrices préférées du public, tombée sous le charme de son doux regard. Élégante et pourtant naturelle, ses yeux bleus légèrement cachés par ses longs cheveux châtains font aussi rêver à l'étranger. Ok, troisième audio. Selon les rôles, il peut avoir l'air d'un séducteur ou d'un mauvais garçon. Un visage carré, des yeux bleus au regard mystérieux, une légère barbe, souvent présente. Il faut avouer que ce beau brun ne manque pas de charme avec ses sourcils touffus et ses lèvres charnues. Quatrième audio. C'est une rousse pétillante aux yeux espiègles qui peut tout jouer. Cette coquette sexagénaire assume désormais ses cheveux fous.
Sa bouche fine et ses pommettes ont charmé Alain Resnais. Très bien. Cinquième. Brun, les cheveux en bataille, barbe de 3 jours. Il a l'allure d'un éternel rêveur qui ne veut pas grandir. Ce poète, séduit par ses yeux légèrement tombants et ridés, et son humour permanent sous un air faussement sérieux. Ok, dernier audio. Avec son regard qui peut passer de la froideur à la séduction, il fait penser à un homme d'affaires par son visage sérieux et sa silhouette imposante. Ses rides et ses cheveux blancs lui donnent le charme des sexagénaires. Très bien. Alors, premier audio. Qui avez-vous identifié pour la première audio? Patricia. J'identifie Sabine Azema. Pour la première audio? Oui. Et vous, Guide? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas sûr. Ok. Deuxième audio. Qui avez-vous Mélanie. identifié? Mélanie et vous? Patricia. Catherine. Qui? Sabine? Catherine. Ah, Catherine, excusez-moi. Catherine. Ok. Alors, troisième audio. Edouard. Alors, l'une de vous, Édouard, et l'autre? Clovis Cornelac. Ok. Quatrième audio. Catherine. Sabine. Cinquième audio. Clovis. Edouard. Alors, Edouard. Patricia, vous dites Édouard et vous, Guida, vous dites Clovis. Clovis. Sim, oui. Et la sixième audio? Patricia. André. André. Alors, véridique. La seule audio où vous avez toutes les deux eu la bonne réponse, c'est la sixième, André Dussolier. O único áudio em que acertaram as duas, André Dussolier. Agora, acertaram em mais algumas, mas não foi coincidente. A Patrícia acertou na 2. O segundo áudio é com efeito a Mélanie Laurent. Também, a Patrícia também acertou na 3, é Clovis Cornillac. E a Guida acertou na 4, é a Sabine Azema. Está bem? Ou seja, há aqui confusão, é, no fundo, só na primeira. Agora, pronto, vamos voltar a ouvir e vamos parar depois de cada uma e vamos realmente ver o que é que nos poderia aqui ter ajudado a identificar. Porque é que nós não conseguimos identificar o primeiro áudio? Vamos ver. Vamos ver. Les yeux noisettes, les lèvres fines, on pourrait la croire banquière si on la croisait dans la rue. L'allure constamment élégante, elle incarne souvent des bourgeoises dans des rôles comiques, avec sa tête ronde, ses cheveux relevés en chignon et son regard naïf. Les yeux noisettes. Alors, tête ronde, cabeça redonda, lèvres fines, lábios finos. A pista aqui, julgo que a melhor pista era cheveux relevés en chignon, cabelo apanhado num popo. Porque depois, as outras características nós não conhecemos a senhora. Portanto, a atriz diz que tem um ar de banqueira, não sei o quê, não sei o que mais, nós já não vamos lá, não é? Portanto, realmente aqui o primeiro áudio era a Catherine Fro. Ok? Vamos ouvir o segundo e ver o que é que nos podia aqui ajudar. Elle est devenue l'une des actrices préférées du public, tombée sous le charme de son doux regard. Élégante et pourtant naturelle, ses yeux bleus légèrement cachés par ses longs cheveux châtains font aussi rêver à l'étranger. Ok, bom, aqui a Patrícia acertou, portanto,
lábios finos também, cabelo comprido, um ar elegante. Bom, acho que aqui não havia muito mais pistas para decifrar a Mélanie Laurent. Vamos ouvir o terceiro áudio. Selon les rôles, il peut avoir l'air d'un séducteur ou d'un mauvais garçon. Un visage carré, des yeux bleus au regard mystérieux, une légère barbe, souvent présente. Il faut avouer que ce beau brun ne manque pas de charme avec ses sourcils touffus et ses lèvres charnues. Aqui tínhamos várias pistas, começando pelo fim. Os lábios carnudos, lèvres charnues, a barba, o outro também tem, portanto não ajudava muito. Visage carré, quadrado, rosto quadrado. Era aqui que talvez nos pudesse ajudar. Os olhos azuis também, yeux bleus, lèvres charnues. Voilà, c'était la piste, je crois. C'est une rousse pétillante aux yeux espiègles qui peut tout jouer. Cette coquette sexagénaire assume désormais ses cheveux fous. Sa bouche fine et ses pommettes ont charmé Alain Resnais. Ok. Là, il y avait plusieurs pistes. Elle est rousse, elle est ruiva. Só havia uma ruiva aqui. Então, provavelmente não entenderam bem a palavra. Ou então, os lábios finos. Sexagénaire. Portanto, é sexagenária, não é? Não havia muitas aqui na lista de fotografias. Pommette ronde. Pommette são aqui as maçãs do rosto. Pronto, também era outra pista possível. Continuons. Brun, les cheveux en bataille, barbe de 3 jours. Il a l'allure d'un éternel rêveur qui ne veut pas grandir. Ce poète, séduit par ses yeux légèrement tombants et ridés, et son humour permanent sous un air faussement sérieux. Aqui não era muito fácil porque este é muito semelhante ao Clovis, o Édouard Bayer. A única distinção era les yeux tombants, os olhos descaídos. Era a única coisa que nos poderia aqui ajudar a identificar este Édouard. Finalmente. Avec son regard qui peut passer de la froideur à la séduction, il fait penser à un homme d'affaires par son visage sérieux et sa silhouette imposante. Ses rides et ses cheveux blancs lui donnent le charme des sexagénaires. Ok, et ici on avait plusieurs pistes, donc rides, rugas, cheveux blancs, cabelos brancos, sexagénaire, sexagenário. Aqui já era um bocadinho mais fácil, era o André Dussolier. Alors, pour récapituler, l'audio 1, c'était Catherine Fro, l'audio 2, Mélanie Laurent, l'audio 3, Clovis Ferniac, l'audio 4, Sabine Azema, audio 5, Édouard Bayer et audio 6, André Dussolier. Ok, pas mal. Est-ce que cet exercice est difficile pour vous? Este exercício é ainda difícil para vocês? Um pouco. Un petit peu? Un petit peu. Un petit peu, d'accord, d'accord. Alors maintenant, on va faire le contraire. Maintenant, on va faire l'exercice contraire. Agora vamos fazer o exercício contrário. Ou seja, agora vocês têm aqui 4 fotografias e vão descrever as pessoas. Ok? Alors, vous avez 4 photos, vous avez des gens qui sont bien connus du public, d'accord? Et je vais vous donner donc, par exemple, guide. Vous avez Salvador Dali et la fille à la boucle d'oreille de perles, les 2 premiers donc. Si, ok. Et Patricia, vous avez Marilyn Monroe et comment elle s'appelle? Frida Kahlo. Frida Kahlo, voilà. D'accord? L'ultime, je ne sais pas. Frida Kahlo? Vous ne la voyez pas? Et maintenant? C'est le 2. Elle était cachée. Les 2 dernières, Marilyn Monroe et Frida Kahlo. Frida Kahlo.
OK? Alors, je veux juste une description physique, d'accord? Só quero uma descrição física, porque através das fotografias, a menos que seja muito evidente. Por exemplo, aqui a cara do Salvador Dalí, pronto, ele está assim com um ar muito estranho, não é? Farfelu. Relativamente à segunda, o que é que podemos dizer? Calme, peut-être. Par rapport à Marilyn Monroe, on pourrait dire qu'elle a l'air gaie, contente, heureuse. Par rapport à Frida Kahlo, on pourrait dire qu'elle a l'air calme aussi, très calme. Mais on ne peut pas dire grand-chose par rapport à leur personnalité, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de les décrire plus physiquement, ok? Donc, le visage, les cheveux, les yeux, la couleur des cheveux et des yeux. 2, 3 petites phrases, c'est ça seulement. OK? Alors, peut-être vous voulez que je revienne aux descriptions physiques? Querem que eu volte à lista das descrições físicas? Je préfère les images. D'accord. OK. OK. Je vous donne 2 petites minutes. Donc, au fur et à mesure que vous aurez terminé, vous me le dites. J'ai terminé. Merci, Patricia.
Ok. Ça y est, Guide? Oui. Super. Alors, voulez-vous, Patricia, voulez-vous nous décrire Salvador Dali? Non, Non. Moi, Oh, pardon, d'accord. ouais, Guide, pouvez-vous nous décrire Salvador Dali? oui. Il est vieux. Il est vieux. Mhm. Il a cheveux noirs et courts. Il a les cheveux noirs et courts. Ok, je vais écrire dans le chat comme ça. Oui, Il porte une moustache. très bien. Ok, c'est ça, c'est bien ça. Et un chat. Et un chat. E um gato. Il usa bigode e um gato. Non, non, je rigole. Et la fille de la peinture, Euh, de la Elle boucle d'oreille. est, elle est jeune Elle est jeune, et mince. mince, Elle a les cheveux longs. et elle a les cheveux longs. Très bien. Elle a les cheveux longs. Ok, c'est parfait. Très bien. Maintenant, Patricia, par rapport à Marilyn Monroe. ela a des cheveux blondes, ela é contente, sorriante et talentosa. Très bien. Donc, elle a les cheveux blonds, elle est contente, souriante et talentueuse. C'est bien, vous avez utilisé des adjectifs de personnalité aussi. Ok. Et Frida Kahlo? Ela é jeune, Oui. ela é sérieuse et ela a des cheveux lisos. J'ai pas compris la deuxième phrase, Patricia. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Elle est jeune. Ela é jeune, ela é sérieuse et elle a Sérieuse. des cheveux lisos. Ok, sérieuse, ok. Et elle a les cheveux lisses. Ok, c'est bien. En effet, elle a les cheveux lisses, oui, noirs et lisses. Enfin, je crois qu'ils étaient noirs. Ok, bah c'est bien. Vous savez décrire physiquement les personnes. Pouvez-vous vous décrire aussi à vous-même? Guide, pouvez-vous vous décrire? Pode descrever-se fisicamente. Descrever-se a si própria. Ok. J'ai jeune. Je suis jeune. Je suis Je jeune. suis jeune. Mhm. Je suis moyenne. Je suis moyenne. Très bien. Et je suis mince. Je suis mince. Mince, oui. Très bien. J'ai les cheveux longs. J'ai les cheveux longs. La couleur de vos cheveux. Guide. Ora, neste momento, En ce moment, marrom. ok. En ce moment, j'ai les cheveux marrons. Très bien. Patricia, et vous? Je suis jeune aussi. Oui. J'ai des cheveux blondes. Les J'ai cheveux blonds. des yeux bleus. Des yeux bleus? Des yeux bleus, Des- vous avez dit? Oui. Mhm. Je suis moyenne Mhm. et mince. Et je suis mince. Ok, bah très bien. Voilà, donc tout d'un coup, vous savez vous décrire, vous savez décrire des autres personnes aussi, vous savez décrire physiquement, vous savez décrire psychologiquement la personnalité ou l'état d'esprit dans le moment. Je crois que c'est très bien. Donc la seule chose là qu'il faudra réviser, c'est surtout la partie du présent continu, d'accord? Mais je vous donnerai des exercices pour faire pendant le week-end. Donc samedi, je mettrai des exercices supplémentaires pour le présent continu pour voir si Patricia a bien compris aussi, pour revoir si Guide a bien compris aussi. D'accord? Ok, oui. Ok. Pas de doute concernant cette leçon? Non, ça va? Non.
Ça va. Ok, Ça très va. bien, très bien, très bien. Alors, on se voit samedi matin, d'accord? À samedi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et voilà. Allez décrire d'autres personnes. Vão descrever outras pessoas. Guide, vous allez Samedi. décrire votre mari, vos enfants en français. Patricia, vous allez décrire votre maman, etc., votre famille. D'accord? Exercice, devoir de. Voilà, c'est un petit devoir pour aujourd'hui. Quem trabalho de casa. Ok, à samedi les filles. Merci. À samedi. Au revoir. Merci.